le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo spéciale challenge. J'ai inventé ce challenge tout simplement parce que je ne l'ai jamais vu nulle part sur un blog, sur des réseaux sociaux, sur aucune chaîne YouTube et j'ai appelé ce tag le Switch Makeup Challenge. Moi j'ai eu l'idée de complètement détourner tous les produits de maquillage, c'est-à-dire que du teint aux lèvres, aux yeux, rien n'a été utilisé pour leur usage habituel. Je n'ai pas utilisé le fond de teint en guise de fond de teint, je n'ai pas utilisé l'anti-cerne en guise d'anti-cerne. Enfin voilà, je pense que vous avez compris un petit peu l'idée. Le fait de ne pas voir un produit de maquillage tel qu'il est, mais juste de voir la possibilité qu'il peut, enfin toutes les possibilités qu'il peut offrir, ça peut vous être utile si jamais par exemple, je ne sais pas, vous partez en week-end ou en vacances et que vous vous êtes rendu compte que il y a un ou des produits de maquillage que vous avez oubliés. Ça peut vous montrer que avec les produits que vous avez, vous pouvez quand même réussir à vous maquiller. Si vous avez un produit par exemple qui est vide, zut, j'ai plus de fond de teint, j'ai plus de blush, j'ai plus de fard à paupières, j'ai plus de mascara, enfin voilà. Si vous avez des produits qui sont vides, ou alors si vous trouvez que vous avez des produits qui vous manquent, voilà, comme par exemple vous trouvez que vous n'avez pas assez d'highlighter, vous avez un ou deux highlighters et vous aimeriez bien en avoir plus, mais vous n'avez pas forcément le budget, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas trouvé un qui vous plaît. Eh bien, ça peut vous permettre justement de piocher dans votre collection de maquillage des highlighters par exemple auxquels vous n'auriez pas pensé, donc en l'occurrence par exemple les fards à paupières. J'espère avoir été assez claire sur le fonctionnement de ce tag, enfin sur ce challenge plutôt. Je vais vous laisser avec les images du coup du tutoriel pour vous montrer comment j'ai réussi à obtenir ce maquillage alors que rien n'a été utilisé de manière classique. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et puis je vous dis à plus tard. Alors la première étape dans un maquillage, ça va être la base de teint. Et je dirais que c'est vraiment le produit où c'est le plus difficile à remplacer parce que la base de teint ça a une consistance un petit peu particulière, mais du coup je vais tout simplement remplacer la base de teint par ma crème hydratante parce que la base de teint c'est pas une obligation, moi c'est quelque chose que je mets tout le temps quand je me maquille, mais c'est pas une obligation et je dirais que quoi qu'il arrive, la meilleure base qui existe avant votre maquillage ça reste la crème hydratante. Je l'applique sur mon visage exactement comme d'habitude et également sur le cou. Étape suivante, c'est normalement le fond de teint et pour remplacer le fond de teint je vais tout simplement prendre un anti-cerne. Le mien est un petit peu plus clair que ma carnation. En plus avec un anti-cerne on a directement l'embout et puis j'estompe avec mon Beauty Blender. C'est un petit peu plus épais qu'un fond de teint, donc ça met peut-être un petit peu plus de temps à estomper, mais ça se fait. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'anti-cerne et on va faire l'inverse. En fait, cette fois-ci, on va utiliser, enfin je vais utiliser un fond de teint en guise d'anti-cerne. Donc, moi je prends, je vous avais pas dit, je crois, mais mon anti-cerne c'était le Time Balm liquide de chez The Balm et là moi mon fond de teint du moment c'est encore et toujours l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal. Donc ce que je fais c'est que en plus l'embout est très précis, donc je vais venir directement en mettre au niveau de mes cernes et je vais aussi m'en servir comme correcteur sur mes petites imperfections. Et ensuite, toujours avec le fidèle Beauty Blender, je viens estomper. Je vais venir en réappliquer juste un petit peu au niveau des cernes, histoire d'avoir une couvrance supplémentaire. Étape suivante, il faut venir poudrer son teint et en remplacement de la poudre, je vais tout simplement utiliser un fard à paupières qui va être de la même couleur à peu près que mon teint et bien sûr qui est mat, hein, veillez à bien utiliser un fard à paupières mat. Donc au niveau de la palette je vais utiliser celle de Elsa Makeup qui est la Warm Light et je vais prendre le fard Skin qui est juste ici, donc c'est un fard couleur chair et à mon avis au niveau de la carnation ça va bien matcher. Donc tout simplement hein, ça s'applique exactement comme une poudre compacte, tout ce qui est de plus classique. J'estompe un petit peu quand même, histoire de
Ensuite on passe au bronzer, histoire de se réchauffer un petit peu le teint. Et là je vais vous montrer deux solutions. Soit on utilise un fard à paupières si on veut avoir un bronzer poudre, ou alors on peut utiliser un rouge à lèvres si on veut un bronzer crème. Donc là je vais utiliser les deux. Je vais commencer par le creux des joues, et pour le creux des joues du coup je vais utiliser un rouge à lèvres. Du coup c'est un rouge à lèvres qui est marronné, et c'est un de la marque Label, et c'est le brun glacé. Ça fait peut-être un peu rosé par rapport à un bronzer habituel. Mais une fois estompé, je pense que ça ira. Et je reprends le Beauty Blender pour estomper. Ça fait un résultat vraiment léger. Bah après, bien sûr, ça va dépendre de la teinte de rouge à lèvres que vous prendrez. Mais ça marche bien. Et pour réchauffer le teint, donc c'est-à-dire au niveau du front, je vais utiliser un fard à paupières cette fois-ci. Pour avoir le côté bronzer poudre, donc un fard à paupières toujours de la palette d'Elsa. Je vais utiliser ce fard là qui est le fard caramel, et puis je l'applique au sommet de mon front. Et ça fonctionne très bien. J'ai l'impression de m'appliquer du bronzer, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais mettre un petit peu aux ailes du nez, un tout petit peu, très légèrement au niveau de la mâchoire. Ensuite, après le bronzer, on passe au blush. Encore une fois, vous avez deux solutions, et ce sont les mêmes solutions que pour le bronzer. Vous pouvez utiliser un rouge à lèvres ou bien un fard à paupières. Donc pour la technique rouge à lèvres, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez L'Oréal, de la collection privée, la toute première collection privée qui était la collection des nudes. Et celui-ci c'est le Julian's, qui est un nude rosé, donc qui sera très bien. Donc je tapote. Et pareil, on vient toujours estomper au Beauty Blender. Pour les textures crème, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'aime beaucoup. C'est pas mat parce que évidemment c'est une texture de rouge à lèvres, donc c'est crémeux. Mais c'est joli. On ne doute pas du tout une seconde que c'est du rouge à lèvres. Et est-ce que j'essaye quand même d'appliquer un tout petit peu de fard à paupières par-dessus pour voir si ça fonctionne bien. J'en avais quand même sélectionné un de la palette Gwen Stefani avec Urban Decay. Et j'avais dans l'idée de peut-être prendre ce fard à paupières là qui est rose, qui est le je sais pas si c'est Harajuku, Harajuku, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais ça fonctionne bien. Comme il est irisé, ça apporte un côté lumineux au blush. La couleur était peut-être pas super appropriée. J'aurais vu une autre teinte de rose, mais des roses finalement c'est pas ce que j'ai le plus dans mes palettes. Très bien, voilà, les deux techniques fonctionnent, vous pouvez même associer les deux. Et pour terminer avec le teint, on a bien sûr l'highlighter. C'est d'utiliser bien évidemment un fard à paupières en guise de highlighter. Je vais reprendre la palette Warm Light et je vais utiliser le fard qui s'appelle Lumière. Donc voilà, ça correspond très bien. On a l'impression que ça a été fait pour. Et je commence par mes pommettes et bien sûr ça fonctionne très bien. Bon là il y avait moins de surprises. Je savais déjà, je connaissais déjà cette technique du j'utilise un fard à paupières en guise d'highlighter. Donc j'en mets un petit peu sur l'arête du nez, sur le bout du nez, au-dessus de la lèvre. Et puis voilà, très légèrement, tac, juste au-dessus des sourcils comme ça, mais j'ai même pas replongé dedans. Voilà, c'est juste histoire de, peut-être avec le doigt un petit peu plus sur le nez et ici. On va passer à la partie yeux. On commence avec une base à paupières, exactement comme pour le teint. En guise de base à paupières, aujourd'hui je vais utiliser un concealer, donc un correcteur de chez The Balm. C'est le Time Balm, mais version petit truc comme ça. Et puis je vais l'appliquer avec la petite éponge qui est fournie, tant qu'elle est là, autant s'en servir. Et puis je la mets sur toute ma paupière mobile et un petit peu immobile. Est-ce que ça fait tenir le fard à paupières plus longtemps? Ça honnêtement je ne sais pas, puisque ce n'est pas la fonction du concealer. Mais après tout, normalement le correcteur il est censé rester en place toute la journée, donc pourquoi pas
faire tenir les fards à paupières. Ensuite, je vais commencer par délimiter un petit peu mon creux de paupière, histoire de structurer un petit peu le regard et d'apporter plus de dimension. Et pour ça, je vais utiliser un bronzer. Et là, celui-ci, c'est celui de chez Réserve Naturelle en teinte, ils appellent ça terre de soleil, mais ça doit être 04. Donc, je viens tout simplement l'appliquer au niveau du creux de paupière. Il est très pigmenté ce bronzer, donc ça marque tout de suite, vraiment dans le creux. Et puis, je viens estomper vers le haut. Pour commencer un peu le travail d'estompage, je fais des petits mouvements circulaires pour ne pas avoir le creux de paupière vraiment que dans le queue de crise, mais pour qu'il s'estompe un petit peu en hauteur. Je vais légèrement accentuer mon creux de paupière et pour ça je vais prendre tout simplement un bronzer plus foncé, donc cette fois-ci c'est le Bahama Mama. Et je vais vraiment le mettre dans le creux mais de manière plus précise et ça va un peu plus accentuer mon creux. Et je le pose délicatement dans le creux sans chercher à l'estomper vraiment. Là, je reste vraiment dans mon creux, je ne le monte pas du tout. Donc là, pour toute la partie fard à paupières, les produits que vous utilisez, ils peuvent être mat, irisés. Là, c'est comme les fards traditionnels, c'est vraiment au goût de chacun. Ensuite, je vais venir refaire une deuxième petite toile de fond, en fait, entre guillemets, à ma paupière, histoire de la rendre un petit peu plus propre avant de lui donner des fards par-dessus. Et pour ça, je vais tout simplement venir utiliser une poudre compacte parce que la poudre compacte, ça a la même couleur qu'un fard couleur chair. Là, ma poudre, c'est celle de chez Bourjois, c'est la Silk Edition. Et je vais venir la placer vraiment sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre un blush et celui-ci, c'est le Hot Mama de The Balm que je vais appliquer par-dessus sur ma paupière mobile et c'est un joli fard pêche irisé, donc ce serait une très belle couleur de fard à paupières au centre de ma paupière pour lui apporter un peu plus de lumière. Je vais reprendre mon Bahama Mama que je vais appliquer en coin externe histoire de juste apporter un petit peu plus d'intensité au maquillage et ça va faire un rappel avec la couleur qu'on a mis en creux de paupière. Donc là tout simplement je l'applique, je crois que j'ai faim. Je l'applique dans le coin externe en revenant vers le coin interne pour estomper. Ensuite pour ma touche lumière, bien évidemment je vais utiliser un highlighter, hein, ça paraît logique, mais encore une fois l'highlighter, si on peut utiliser un fard lumineux en guise d'highlighter, on peut utiliser un highlighter en guise de fard lumineux. Donc là c'est le Mary-Lou Manizer de chez The Balm. J'ai utilisé beaucoup de The Balm dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est des produits qui sont plutôt bien pigmentés et ils ont pas mal de couleurs. Donc c'est un champagne doré absolument magnifique et je viens vraiment le placer dans le petit coin interne et ça va tout de suite apporter plein de lumière et c'est juste trop beau. Oh rien, t'as pas demandé ton avis toi. Ensuite je vais faire un petit peu le même effet que j'ai fait au niveau du creux pour faire un ras de cils. En premier je vais reprendre le bronzer Réserve Naturelle en ras de cils inférieur, donc de manière un petit peu diffuse, précise mais diffuse. Donc je passe le pinceau sous les cils et je pose mon fard. Et ensuite, je vais reprendre le deuxième bronzer que j'utilise depuis le début, qui est le Bahama Mama. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer d'une manière très précise, toujours en ras de cils, mais vraiment très proche des cils, pour faire en sorte qu'on voit l'ancien fard en dessous, en fait, que ça fasse comme une espèce de halo, si vous voulez, exactement le même principe que le ras de cils finalement. Donc là, j'utilise un pinceau plat carré qui va être plus précis et je viens vraiment le poser. Cette fois-ci, je le pose et j'essaye de ne pas trop l'estomper, histoire qu'il soit bien précis. Et celui-ci, je ne l'estompe pas parce qu'il est vraiment un ras de cils. Je vais reprendre ma poudre compacte pour venir placer au-dessus, histoire d'apporter un petit coup de propre et faciliter l'estompage. Je fais des mouvements circulaires vers le haut pour vraiment
flouter les bords et estomper le maquillage. Petite touche finale, je viens prendre un tout petit peu d'highlighter, mais vraiment très légèrement, pour en mettre un tout petit peu sous le sourcil, parce que alors là vraiment ça va être histoire d'avoir une petite touche lumière mais très légère. En guise d'eyeliner, tout simplement, la technique existe déjà et moi-même je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Soit on peut faire un liner au fard à paupières si on veut un effet un petit peu plus diffus, ou alors au crayon tout simplement. Si vous n'avez pas de liner, un bon crayon noir bien intense, je vous assure que ça fait largement le job. Je vais reprendre ma palette de chez Gwen Stefani et puis je vais utiliser le fard qui s'appelle Blackout, puisque c'est un vrai noir bien intense, et je vais l'appliquer avec un petit pinceau biseauté. Donc voilà, mon petit trait de liner est fait. On peut choisir de s'arrêter là ou bien de faire la virgule, ça c'est très personnel. Moi je fais toujours une petite virgule. Je vais vous montrer aussi qu'avec un crayon noir, ça fonctionne tout aussi bien. Là celui-ci c'est celui de chez Une Beauty et c'est le S29. Et soit on peut faire directement en crayon, ou alors on peut d'abord faire le fard et ensuite le crayon si vous voulez en fait une sécurité. Vous voyez qu'on se retrouve avec un liner tout à fait correct, bien intense. Alors bien sûr, veillez à prendre un fard à paupières noir très pigmenté ou un crayon noir relativement assez gras en fait pour bien glisser mais pas trop non plus, et qui soit également très pigmenté. Bien sûr, le résultat va aussi dépendre du produit que vous allez utiliser. Ensuite, en guise de crayon pour mettre dans la muqueuse, au début j'avais pensé, et vous pouvez le faire suivant le maquillage des yeux que vous faites, au fard à paupières en jumbo, puisque comme c'est une forme de crayon, vous pouvez tout à fait venir le placer en guise de crayon dans la muqueuse ou autre. Mais là le seul que j'ai c'est celui de chez Kiko et c'est un teinte 29 et c'est un espèce de vert bouteille un peu, et je pense pas que ça ira très bien avec mon maquillage. Enfin voilà, j'ai pas... non, j'imagine pas un espèce de vert kaki bouteille comme ça au niveau de mes yeux, je trouve que ça le fera pas trop. Mais un autre produit qui normalement est destiné aux sourcils peut être utilisé en guise de crayon. C'est de chez Bourjois, pardon, c'est de chez Bourjois, c'est le Brow Beauty Touch. C'est un crayon illuminateur regard. Je pourrais utiliser vraiment un vrai crayon pour sourcils. Celui-ci c'est de la marque L'Atelier du Sourcil. Et il y avait un côté pour sourcils et de l'autre côté en fait pour venir faire le contour du sourcil ou en dessous en touche lumière. Donc vraiment je vais faire les deux, comme ça vous allez voir les deux. Vraiment les deux en guise de crayon dans la muqueuse, ça peut très bien fonctionner. Donc vous voyez au niveau du crayon ça fonctionne tout à fait, ça marque bien, donc il n'y a pas de problème. Donc un crayon pour les sourcils, enfin pour le contour des sourcils fait l'affaire, et puis un stylo illuminateur, ça le fera tout aussi bien. Là ils sont dans la même teinte en plus, donc ça va tomber très bien. Il marque moins, il marque moins, mais vous voyez que ça fonctionne. Je vais quand même repasser l'autre par-dessus pour une question d'égalité. Ensuite, l'étape suivante, ça va être le mascara. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre en guise de mascara? Je me suis vraiment posé la question. Du coup, je décide d'utiliser un produit pour les sourcils, un gel à sourcils. Bien sûr, n'utilisez pas un gel à sourcils trop clair, hein. Il faut essayer de faire en sorte qu'il soit suffisamment foncé pour que sur les cils, ça se voit. Celui-ci, c'est celui de chez Bourjois, c'est le Brow Design, mascara pour sourcils. Et c'est la teinte numéro 4, brun. Il y a moins de matière, hein. Là, vous risquez pas l'effet paquet avec ça. Forcément, la matière du produit est pas du tout la même que pour un mascara. Là, j'ai limite l'impression de rien mettre sur les cils. Ça en pose légèrement, mais
ce sera vraiment une solution de dépannage, hein. C'est pas du tout un mascara du quotidien. Voilà au niveau du mascara, donc cet œil là a du mascara et cet œil là non. Ensuite pour les sourcils il peut y avoir deux méthodes, soit on essaie de trouver un crayon pour les yeux qui correspond à la couleur de nos sourcils, ou alors on peut aussi utiliser un fard à paupières, essayer de chercher dans sa collection de fards un fard à paupières qui pourra faire l'affaire. Le fard à paupières c'est déjà une technique qui est connue. Moi je vais essayer de faire les deux, donc j'ai tenté de trouver un crayon qui ressemble à mon crayon à sourcils actuel, et puis je vais essayer de pas appuyer trop fort, d'y aller relativement doucement. Donc je commence évidemment par brosser mes sourcils, je vais doucement remplir parce que alors là avec un crayon ça pourra être plus pigmenté qu'un crayon à sourcils. Voilà, bon le contour est à peu près fait, ça risque d'être un peu trop foncé, mais je vais essayer de rattraper ça. Et pour ce qui est du fard, je vais venir utiliser la Naked Basics de chez Urban Decay. Et je pense, utiliser le fard Faint, qui est celui-ci. Je pense que ça correspondra plutôt bien. Je tapote, c'est quand même plus foncé que ce que je fais habituellement. Je vais venir mélanger les deux fards pour essayer de l'éclaircir un petit peu. Oh! Oh là là, oui, c'est très foncé là. Donc voilà, une fois les deux sourcils faits, je trouve que le pari est gagné, hein. Je trouve avoir plutôt bien relancé le défi. Et pour terminer, on finit avec les lèvres, et à la place d'un rouge à lèvres, je vais utiliser un blush. On n'avait pas encore utilisé de blush crémeux de la marque Etam, donc c'est le blush culotté qui est en teinte numéro 5 Candy Crush, et comme c'est une texture crème, on va pouvoir s'en servir sur ses lèvres. Vous pouvez aussi, je pense, utiliser des formules comme ça qui vont peut-être être un petit peu plus liquides. D'ailleurs j'hésite parce que peut-être que cette couleur là ira un peu mieux avec mon make-up. Donc soit vous y allez directement, soit vous tapotez au doigt. Je pense que je vais essayer d'y aller directement. L'embout est pas super pratique parce que forcément c'est très large, donc on n'est pas super précis, mais je vais estomper au doigt après. Donc voilà, ça fait une petite teinte un petit peu rosée qui est mate, et c'est plutôt confortable en fait finalement contre toute attente. Je vais venir rajouter un blush liquide par dessus, donc celui-ci c'est de chez Bourjois, c'est l'Aqua Blush, couleur fraîche et en transparence. Et au niveau de la teinte, c'est le numéro 1, l'Ingénude, qui va être un petit peu plus pêche et qui va plus correspondre. Ah, je vais peut-être essayer avec celui-là, le blush de chez Une Beauty en teinte B13, qui est cette teinte là. Je pense que ça pourra peut-être mieux correspondre. On va essayer, je vais avoir 15 blushs sur les lèvres. Au niveau, ça enlève un petit peu le côté rosé et c'est déjà beaucoup plus harmonieux avec le maquillage des yeux. Et ma foi, ça fait une teinte de rouge à lèvres très inédite, que je ne connaissais pas trop. Et comme ça a un petit peu accentué ma petite sécheresse, enfin ma petite peau au niveau des lèvres, je vais juste rajouter un tout petit peu de baume à lèvres. Bon, c'est vrai, c'est un produit qui se met sur les lèvres à la base, c'est légèrement triché, mais ça va juste pour faire l'effet d'un gloss en fait. Voilà, on va dire que ça fait l'effet d'un gloss. Et tada! Voilà le maquillage final. Donc voilà pour ce challenge, j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous aura justement montré que c'est pas parce qu'on a tel produit de maquillage qu'on est obligé de s'en servir juste pour cette utilité là.
que vraiment il faut pas hésiter à s'amuser avec le maquillage et qu'on peut obtenir un résultat tout à fait correct. Je tag tout le monde a le droit de faire ce challenge. Ça se trouve c'est bien même pas moi qui l'ai inventé, hein. Peut-être que d'autres ont déjà eu l'idée et l'ont déjà fait sur leur chaîne, mais c'est vrai que moi je ne l'avais jamais vu nulle part. Donc si vous décidez de le refaire, bah, surtout n'hésitez pas à venir me dire en commentaire, histoire que j'aille voir vos vidéos, ou bien si vous le refaites et que vous le postez sur des photos Instagram, si jamais vous postez résultats sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me taguer, histoire que j'aille voir. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être amusé, j'en sais rien. Moi ça m'a vraiment éclaté de me creuser la cervelle et savoir un petit peu comment utiliser, comment détourner mes produits de maquillage. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.